les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 189 qui est sorti aujourd'hui. Pour résumer, cet épisode est centré sur le combat de Kawaki versus Garou. Ce combat est réparti un peu en trois actes. Le premier acte, on voit tout simplement Kawaki dominer légèrement Garou. Ensuite, on voit vraiment un combat équilibré entre Garou et Kawaki, puis Garou prendre le dessus. Et ensuite, on voit Kawaki utiliser son Kama face à Garou. Pendant ce combat, le personnage de Garou est tout simplement représenté comme une brute épaisse qui veut juste cogner Kawaki. Garou est également un personnage qui agit sans réfléchir. Face à Garou, il y a Kawaki qui lui se bat avec réflexion durant son combat. Kawaki par rapport à Garou est forcément beaucoup plus petit, que ce soit par la taille et par le poids, mais montre tout simplement qu'il est beaucoup plus violent et agressif que Garou. Il est d'ailleurs à noter qu'à la fin du combat Garou versus Kawaki, que Kawaki n'a aucune pitié envers Garou. Deuxième point à noter dans cet épisode, c'est tout simplement la résonance des Kamas entre Kawaki et Boruto. Comme on l'a tous remarqué, au moment où Kawaki utilise son Kama face à Garou pour en finir avec lui, on voit que celui de Boruto réagit également et s'active. Une fois que Garou a été tué par Kawaki grâce au Kama, celui-ci s'écroule de fatigue et son Kama a disparu, celui de Boruto également. On peut donc en conclure grâce au titre de l'épisode évidemment que le Kama de Boruto et celui de Kawaki sont tout simplement rentrés en résonance. Troisième point mineur de cet épisode, c'est évidemment la discussion entre Kajin Koji et Delta. Il parle notamment des deux Kamas, celui de Kawaki forcément et celui de Boruto. De plus, comme on a pu le voir dans cet épisode, Delta semble commencer à douter de Kajin Koji par rapport à sa mission. Cependant, Delta est obligé d'écouter Kajin Koji ainsi que ses ordres, ce que lui avait demandé Jigen. Concernant Kajin Koji, on peut voir qu'il a des intentions et qu'il souhaite savoir des informations par rapport aux Kama, Kawaki, Boruto et qu'il veut en apprendre beaucoup plus par rapport à Jigen. Il est temps de parler dans les points cruciaux de cet épisode, c'est-à-dire l'animation. Pour moi, l'animation a été tout simplement pas au rendez-vous, j'ai été encore une fois déçu. Je n'ai malheureusement pas ressenti de frisson durant le combat Kawaki versus Garou ou au moment de Kawaki Boruto par rapport à la résonance de leur Kama. Il y a cependant quelques points positifs, notamment pendant le combat Kawaki versus Garou. Pour moi, les séquences, et j'ai bien dit les séquences de combat entre Kawaki et Garou sont plutôt fluides et plutôt bien animées. Cependant, comme je l'ai dit précédemment, ce combat a été différé en trois actes séparés tout simplement par une animation mauvaise. Ce qui est un énorme gâchis par rapport aux promesses qui étaient attendues sur cet épisode. Plusieurs personnes ont également remarqué en regardant cet épisode que certaines animations de plans étaient tout simplement des pages de manga coloriées. Et il est vrai qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça dans cet épisode et pour moi c'est une véritable honte. Pour parler des OST de cet épisode, j'ai trouvé que les OST n'étaient pas au niveau de cet épisode et qu'en plus elles étaient très mal mises hormis une. Celle qui pour moi s'est démarquée dans cet épisode, c'est tout simplement au début du combat Kawaki versus Garou où Kawaki esquive de plus en plus les mouvements de son adversaire. Il est temps de parler d'un point que je n'ai pas l'habitude de parler, même si je l'ai déjà évoqué dans mes anciennes vidéos, mais de façon mineure, on va parler du dessin dans cet épisode. Comme je l'ai évoqué juste avant, il y a certains passages d'anime qui sont des reprises de manga, mais de façon coloriée. Notamment le passage avec Kajin Koji Delta, mais aussi un grand sensei Konohamaru. Même s'il y a des passages super bien dessinés, notamment Kawaki avec son Kama qui devient orange, on a tout simplement des passages tout simplement trop simplets. Il y a une chose comique dans cet épisode concernant le dessin, c'est tout simplement le changement de coupe de Konohamaru qui se veut fidèle au manga. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais le Konohamaru du manga est mieux dessiné que celui de cet épisode. Il est temps de donner mon avis global sur cet épisode. Pour moi, cet épisode est tout simplement un hors-sujet concernant la symbolique de l'œuvre Boruto, surtout à ce moment-là précis. Le titre de cet épisode s'intitulait Résonance, et malheureusement, dans cet épisode, c'est le combat Garou versus Kawaki qui est mis en avant les trois quarts du temps. Pour moi, la résonance des Kamas entre Boruto et Kawaki a tout simplement été mise au second plan de cet épisode. Il faut quand même se dire que la rencontre Boruto et Kawaki est censée préparer le climax de la bataille entre Boruto et Kawaki qu'on a vu au début de Boruto lors du chapitre 1 pour le manga et lors de la première scène pour l'animé, et pour l'instant entre la rencontre Boruto-Kawaki notamment avec les Kama, et il n'y a rien d'impactant. Imaginez on retire le combat Boruto-Kawaki au tout début de Boruto et que les personnes ne regardent pas du tout le manga mais que l'animé. Comment pourrait-on se douter qu'il va se passer quelque chose de grand pour Boruto et Kawaki et qu'ils vont être liés comme des frères dans la suite de l'animé ou de l'œuvre de Boruto? Surtout que l'animation qui devrait sublimer cette première rencontre entre Boruto et Kawaki n'a pas lieu, n'est pas à la hauteur des espérances. Et que dire du dessin avec des passages papier du manga tout simplement colorisés pour faire une économie de budget tout simplement honteux. Pour moi, cet épisode mérite tout simplement la note de 5,5 sur 10 et je suis gentil. Donne ton avis en commentaire concernant cet épisode. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.